John Deere est aujourd'hui le leader incontesté du machinisme agricole et une des compagnies industrielles les plus anciennes des États-Unis. Cette entreprise familiale a su, durant toute son existence, se hisser au sommet grâce à des machines de qualité, robustes et novatrices. Revenons sur ce qui a fait le succès et la longévité du géant américain. Tout commence grâce à un homme, John Deere. John Deere naît en 1804 à Rutland dans le Vermont. À l'âge de 17 ans, il devient forgeron, mais la vie étant trop dure, il décide de tenter sa chance dans l'Illinois où il ouvre un atelier de fabrication d'outils agricoles. En 1837, il invente une charrue avec des versoirs en acier sur lesquels la terre glisse sans adhérer. C'est le début d'une grande réussite et la naissance de la société John Deere. L'entreprise prospère et, en 1858, c'est son fils Charles qui en devient le président. Charles dépose plusieurs brevets pour diverses machines de labour et en 1876, le célèbre cerf bondissant de John Deere, qui subira plusieurs changements au fil des années, devient l'emblème de la marque. John Deere meurt en 1886 alors que les tout premiers tracteurs font leur apparition aux États-Unis. En effet, l'inventeur John Frelich mit au point son premier tracteur équipé d'un moteur à explosion dès 1892. Mais c'est 16 ans plus tard, lors de la sortie de son Waterloo Boy, que ces tracteurs connurent un réel succès. Le Waterloo Boy participera grandement à la motorisation des fermes du Midwest, à une époque où les chevaux étaient encore largement utilisés. À l'entrée du nouveau siècle, John Deere veut diversifier ses activités et rachète la Waterloo Gasoline Engine Company de Frelich en 1918 et se lance ainsi dans la vente de ses premiers tracteurs. Des années de recherche ont suivi dans les ateliers de conception de la marque pour sortir en 1923 le modèle D, premier tracteur entièrement conçu par John Deere sur lequel sera installé plus tard le premier relevage hydraulique de l'histoire. Le modèle D, comme son prédécesseur le Waterloo Boy, est équipé d'un moteur bicylindre horizontal qui restera longtemps la motorisation emblématique des tracteurs de la marque. Les modèles A et B vont ensuite faire leur apparition à partir de 1934. Ces premiers modèles, technologiquement en avance sur leur temps, vont faire la renommée de la marque dans toutes les fermes américaines et la production du modèle A va dépasser les 300 000 exemplaires. « 1938. Le célèbre dessinateur industriel, Henry Dreyfus, réputé pour ses locomotives d'un style streamline, accepte de redesigner toute la gamme des tracteurs alors conçus de manière rudimentaire et très minimaliste. C'est une collaboration de 36 ans qui débute et on voit apparaître de nouvelles lignes, simples, mais calculées, qui soulignent la force et la robustesse des engins de la marque. L'influence esthétique de Dreyfus aura un impact profond sur la culture de l'entreprise. Dès les années 20, les avantages des moteurs diesel devinrent évidents et la demande explosa aux États-Unis.
John Deere dut s'adapter et sort en 1948 le modèle R. La conception de ces moteurs était délicate, c'est pourquoi le démarrage du bicylindre diesel du modèle R était assuré par un moteur essence auxiliaire. En 1956, John Deere, qui cherchait à s'implanter en Europe, rachète le constructeur allemand Lanz, alors en difficulté. Les fameux monocylindres semi-diesel seront ainsi verts et jaunes, et les tracteurs du fabricant américain porteront brièvement le double nom, John Deere Lanz. La même année, sort la série 20, suivie 2 ans plus tard par la série 30, mais après l'annonce en 1960 d'une nouvelle génération de moteurs, le bicylindre horizontal est définitivement abandonné au profit des multicylindres diesel. Il s'ensuit alors des années de constante évolution et la toute nouvelle gamme de tracteurs introduit des machines de plus en plus puissantes, équipées des dernières innovations technologiques et de la nouvelle carrosserie signée Dreyfus. L'accent étant mis sur le confort et la sécurité du conducteur avec notamment l'apparition, dans les années 60, des premières cabines. L'histoire de John Deere est donc celle d'une éclatante réussite, malgré des débuts modestes. Le mythique cerf bondissant orne désormais des tracteurs de plus de 600 chevaux, à la pointe de la technologie, mais aussi des moissonneuses, des ensileuses, des tondeuses, des presses et bien d'autres produits fabriqués dans plus de 30 pays à travers le monde. L'une des plus grandes usines se trouvant à Mannheim, en Allemagne, toujours sur le site historique de la marque Lanz. C'est aujourd'hui John May qui dirige les opérations, depuis le siège mondial basé à Moline, aux États-Unis, dans la ville même où repose le père fondateur de la société. Grâce à sa présence sur tous les continents et à sa notoriété sans égale dans son domaine, John Deere réalisera en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards de dollars. L'entreprise, bien que définitivement tournée vers le futur, n'en reste pas moins fière de son passé et ouvre ainsi en 2014 un musée à Waterloo retraçant ses 180 ans d'histoire.